Christophe Roux Dufort, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio de si bon matin. En plus, avec le changement d'heure, bon, on a bien dormi, on a gagné une heure. Mais en tout cas, merci d'être venu dans ce studio pour nous parler d'une technique, d'un art martial, on va dire, que vous avez initié. Et que vous voulez développer ici, entre autres en Israël. On va parler de vous après, mais vous allez nous expliquer de quoi s'agit-il. Vous avez appelé ça la voix des mains. Expliquez-nous de quoi s'agit-il. Alors c'est un art martial, effectivement, qu'on appelle un art martial interne, qui utilise uniquement des postures et des mouvements de main et qui a pour vocation, comme tous les arts martiaux traditionnels d'ailleurs, non pas de combattre les autres, mais de se rencontrer, de se connaître et puis surtout d'identifier ses limites pour les dépasser. Ce qui est le propre de tous les arts martiaux traditionnels, quelles que soient leurs inspirations. Celui-ci est d'inspiration occidentale puisque c'est moi qui l'ai effectivement fondé. Alors, expliquez-nous. Ça nous amène tout de suite à essayer d'en savoir plus sur vous. Vous êtes Canadien d'origine, vous êtes Canadien, on va dire, vous vivez au Canada, mais vous venez ici en Israël depuis plusieurs années. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous attire ici ? Alors, j'ai des origines juives que j'ai découvert tardivement. Et puis donc j'ai décidé de venir régulièrement ici en Israël, notamment à Jérusalem. Et comme il y a quelques années j'ai fondé cette discipline, eh bien j'ai eu l'idée de la développer ici aussi, de l'enseigner et de la transmettre ici également. Alors cette discipline, elle est déjà développée au Canada ? Absolument. Vous l'avez développée à quel niveau, à quelle ampleur ? Au niveau de la province du Québec, donc il y a plusieurs groupes de pratiquants, il y a des stages, il y a des week-ends, c'est quelque chose qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et voilà, donc j'ai les moyens aujourd'hui de pouvoir le proposer ici. Alors, expliquez-nous un petit peu plus ce dont il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire un art martial interne ? Qu'est-ce que cela veut dire est-ce qu'on peut uniquement avec des postures de mains, de jambes, lutter d'une certaine manière comme les autres arts martiaux. Il faut revenir à ce qu'est un art martial. Les arts martiaux, la plupart du temps, viennent d'Asie, mais leur philosophie, c'est d'utiliser le corps, différentes techniques corporelles, non pas pour aller battre ou détruire les autres. D'ailleurs, au départ, ils ont été initiés pour se défendre contre des ennemis, mais dans leur fonction traditionnelle, ils ont vraiment pour vocation de partir à sa propre rencontre, aux rencontres de ses propres limites, pour être en mesure de se connaître et de les dépasser. Absolument, c'est ça le combat interne. Et donc le corps permet de développer ces facultés-là. Et ce que j'ai découvert, c'est que les mains en particulier, à travers des postures et des mouvements, ont cette vocation aussi de permettre de se rencontrer, de se connecter et d'aller chercher où se trouvent nos limites et où se trouvent nos dépassements. Pourquoi les mains ? C'est-à-dire comment les mains en particulier, par exemple, plus que les pieds ? Les jambes. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, les mains, en fait, sont des organes des sens qui sont extrêmement sensibles et qui utilisent, pour information, 70% de la surface du cerveau pour traiter l'information. Ah oui. C'est-à-dire que la quantité d'information qui est traitée par les mains est extrêmement importante. Ce qui fait qu'elles ont un potentiel extrêmement puissant de captation d'informations et elles vont nous mettre, j'allais dire, en connexion avec un certain nombre de sièges émotionnels à l'intérieur. La science le montre, c'est-à-dire qu'en neurobiologie, on a démontré que certaines postures de main vont déclencher un certain nombre de phénomènes émotionnels à l'intérieur du cerveau. Donc en fait, j'utilise un certain nombre de ces éléments-là et j'ai développé un enchaînement de 21 postures, comme on le trouve au Tai Chi, par exemple, le Tai Chi qui sont des enchaînements de postures, qui permettent, grâce à ces mouvements et ces postures de main, de se connaître, d'identifier ses limites, de se sentir mieux, mais surtout de réussir. C'est-à-dire que c'est un art martial qui a une vocation extrêmement concrète au quotidien et qui permet véritablement à des gens qui ont envie de réussir, de se développer, de s'accomplir, de dépasser un certain nombre de leurs limites. Oui. Donc j'accompagne encore. Ça se mesure Alors, bien. Ça se mesure par rapport à des réussites de vie. Oui. Je suis venu cette semaine avec un groupe de 10 personnes qui sont les pratiquants les plus engagés sur la voie des mains depuis plusieurs années. Au Canada. J'ai avec moi des artistes, j'ai avec moi des entrepreneurs, j'ai avec moi des médecins qui, j'allais dire, je pense notamment à 2 entrepreneurs qui ont vraiment développé leurs activités grâce à cette discipline parce que ça leur a permis de dépasser un certain nombre de limitations qu'ils pouvaient avoir par rapport à leur projet de développement. Alors, dans la réalité israélienne que vous avez commencé à connaître au cours de vos déplacements, vous avez le sentiment que quelque part, il y aurait un besoin de ce genre de technique parce qu'on sait les Israéliens sont très dynamiques, à la fois dynamiques, mais très, très vifs, très... est-ce que peut-être parfois la capacité de
de recul, de se stabiliser, de s'apaiser d'une certaine manière. Absolument. Ça peut leur permettre de se développer justement aussi. Je pense. Je vais vous raconter simplement une anecdote. Ce qui m'a amené à fonder cette discipline, c'est que pendant une vingtaine d'années, j'ai suivi moi les enseignements d'un maître, notamment en méditation, et qui m'expliquait qu'en fait le sommet du dépassement pour un être humain, c'était de passer d'un poing fermé qui s'apprête à frapper à une main qui se met à caresser. Ah oui. Et en fait, c'est le principe de la voix des mains, c'est-à-dire partir d'un point fermé, c'est-à-dire d'une posture très fermée, d'une posture tendue, d'une posture où véritablement on a un certain nombre de difficultés, à une posture main ouverte qui permet de trouver effectivement des solutions d'apaisement, de prise de recul, comme vous dites, de développement, d'accomplissement. Alors, vous me disiez que vous venez en Israël depuis quelques années. Oui. Comment vous avez vécu cette découverte de ce pays ? Au-delà de votre quête identitaire, ou en tout cas liée à votre quête identitaire. J'en suis tombé amoureux comme on tombe amoureux d'une femme, mais c'est surtout ce que je trouve absolument extraordinaire, en tout cas là où je suis allé, c'est cette coexistence à la fois de recherche de sacré, de paix, et puis en même temps une coexistence de situations extrêmement tendues, voire de situations de guerre. C'est comme si on était à 50-50. Et c'est extrêmement paradoxal. Je trouve que c'est une situation unique d'être dans un environnement avec ce 50-50, 50% guerre, 50% paix. Je me dis que ce qui fait la différence, c'est le 1%. C'est-à-dire où bascule le 1% du côté de la guerre, du côté de la paix. Si on arrive à 51-49, à ce moment-là, tout est possible. Et si on va au-delà de cette relation entre guerre et paix, par exemple, cet État d'Israël qui est considéré aujourd'hui à travers le monde comme une start-up nation, comment à votre avis, des Israéliens, des jeunes qui créent des start-up en Israël, parviennent à faire des exits, cette capacité de l'État d'Israël à être courtisé aujourd'hui par de nombreux pays émergents, alors que c'est un petit État, il y a quelque part aussi dans votre quête une interpellation ? Oui, absolument, parce que je pense qu'on a affaire effectivement à un peuple, à une population qui est en recherche d'accomplissement, de développement, de réussite. Une start-up, ça a pour vocation de réussir. C'est des gens qui sont en recherche d'accomplissement d'eux-mêmes, de réussite d'eux-mêmes, extrêmement même développés. Et je pense que une discipline comme la voix des mains, ça peut aider véritablement parce que elle est tournée vers les gens qui sont en quête de réussite. C'est un art martial, c'est pour des gens qui aiment se battre. Se battre, et c'est très important. Il y en a beaucoup qui aiment se battre, et pas seulement au sens propre, mais au sens figuré dans leur vie professionnelle en particulier. Absolument. Et moi, j'aime les gens qui aiment se battre. Et la voix des mains, elle est faite pour aider des gens à se battre bien. C'est-à-dire, non pas à se battre contre eux-mêmes pour se faire échouer, mais à se battre avec eux-mêmes pour véritablement se faire réussir. Alors, pour ceux de nos auditeurs qui voudraient essayer de s'initier à cet art martial, eh bien, vous êtes ici, vous allez nous proposer, ici même, dans le cadre, dans l'enceinte de Kalita, du hub de Kalita, donc... Une initiation, on va dire, au rudiment de cette voix des mains. Absolument. Donc, c'est jeudi soir, 31 octobre, de 19h à 21h. Il y aura donc 2 heures où les gens peuvent venir. Je vais faire une présentation assez sommaire de ce que c'est. Et puis, je leur proposerai de s'initier à la pratique de la voix des mains, donc notamment à l'enchaînement des 21 postures, sachant que c'est le premier enchaînement qu'on apprend. Puis ensuite, il y a des niveaux plus avancés, mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors, c'est gratuit, bien entendu. C'est tout à fait gratuit. Et une autre question, est-ce que vous avez déjà initié d'autres personnes ici en Israël, si vous n'êtes pas là tout le temps, à former des jeunes ou des gens qui non, c'est une première, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'en Israël, on va donner un atelier de ce genre. Et ensuite, on proposera aux gens qui seraient intéressés de continuer un certain nombre de solutions pour continuer. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu dans notre studio pour nous parler de cette initiative. On espère que vous serez nombreux à répondre à cet appel. Donc, jeudi soir à 19h30. 19h, 21h, ici au hub de Kalita, au cœur de Jérusalem, à côté de la place Chagall. Ici, merci d'être venu dans notre studio et bonne continuation. Merci à vous.